Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, c'est une Céline dépitée qui nous a sollicité. Céline ne sait plus comment faire, ses clients lui font des demandes impossibles, elle ne sait pas comment réagir, elle a certainement peur de dire non. Résultat des courses, ses offres sont toujours mais très largement supérieures aux capacités financières des clients. Dans cette vidéo, dans quelques instants, nous allons découvrir comment comprendre la motivation première de nos clients, mais surtout comment faire une proposition qui soit parfaitement adaptée aux bénéfices d'usage de vos prospects et non à des caractéristiques techniques. Si vous avez des questions, des observations, des commentaires, c'est là en bas. Sinon, attention, je vérifie, on diffuse, famille, réseau, et on s'abonne, on like. Merci d'avance, ça me fera très plaisir. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi de vous faire le résumé d'un coaching que j'ai eu il y a quelques temps. L'histoire est réelle, mais j'ai décidé, pour une meilleure compréhension et puis pour conserver l'anonymat de la personne, à qui je n'ai pas demandé l'autorisation, de simplifier quelques détails. C'est un client plutôt de type secondo accédant qui est en face de mon coaché et qui manifeste un certain nombre de demandes. Je suis appelé entre deux sessions par mon coaché qui me pose la question suivante. François, mon client, il a un budget de 300. On était parti là-dessus la fois dernière. J'ai commencé mon offre, je suis à 400. Est-ce que je dois maintenir le rendez-vous pour lui présenter l'avant-projet? Aïe! Maintenir le rendez-vous, certainement, mais lui présenter un avant-projet à 400 000 alors que lui t'a validé une enveloppe à 300 et qu'à 400 il est clairement non finançable, c'est un non-sens. Le mieux que tu puisses espérer, c'est d'avoir bossé pour rien, mais ce qui risque d'arriver, c'est que tu te décrédibilises complètement. Donc non, ne présente pas un projet qui est 100 000 € plus cher que ce que tu as validé avec ton client lors du précédent rendez-vous. Deuxième étape du coaching, c'est de disséquer cette histoire pour comprendre, puisque mon coaché est quelqu'un qui a quand même un certain nombre de kilomètres au compteur, je lui pose la question suivante, mais explique-moi comment tu as pu te vautrer avec un tel écart. Parce que de 300, on arrive à 320, 330, aller jusqu'à 350, je l'entends parfaitement. Mais de 300 être à plus de 400 000 €, je vois pas comment ça peut arriver. Et là, mon coaché me donne un élément important. Dans son couple client, Madame a ce qu'on appelle une sclérose en plaques. Alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la sclérose en plaques, on va pas faire une revue médicale, mais il y a deux grandes familles de sclérose en plaques. Il y a les dégénératives, donc ça n'arrête pas de s'accélérer, et puis il y a celles qui se font par crise. Pose donc la question qui est la suivante. Et donc, c'est parce que ta cliente a une sclérose en plaques qu'elle t'a demandé impérativement un plein pied. Oui. Et dans la région dans laquelle nous travaillons ce coaching, le plein pied est beaucoup plus cher qu'une maison à étage, pour des raisons structurelles. Je vous demande ici de partir sur le fait que ce soit un élément. Peut-être que dans votre région, le plein pied est moins cher. Ce n'est pas le cas ici. Nous décidons donc de creuser. Et je pose quelques questions à mon coaché en lui demandant quel est l'état physique actuel de sa cliente. Est-ce qu'elle est déjà en fauteuil roulant ou connaît de grandes incapacités? Ça n'est pas le cas. Sa cliente est absolument valide. Et là me vient une idée et de manière très provocante, je demande à mon client, je lui dis, mais es-tu sûr que ta cliente veut vraiment un plein pied? S'ensuit quelques secondes de silence et puis un dialogue digne des tuches. Non, si, non, si. Et ma coachée me retourne la question en me disant, mais qu'est-ce que tu entends par là? Je dis oui. Ta cliente a verbalisé un plein pied. Un plein pied, c'est une caractéristique technique. Mais toi, tu ne l'as pas transformé en bénéfice d'usage. Quel est le bénéfice d'usage que ton client recherche en te demandant un plein pied? Eh bien, il recherche à pouvoir, le jour où il ne pourra plus marcher normalement, pouvoir aller partout dans la maison, y compris en fauteuil roulant. Donc, le bénéfice d'usage est je veux pouvoir aller partout librement dans ma maison, une caractéristique technique qui permette de répondre favorablement et le plein pied. Et je pose donc la question et je vous invite à y réfléchir avant que je donne la solution. Existe-t-il d'autres moyens, éventuellement amélioratifs, de répondre à cette préoccupation de pouvoir aller partout? Petit temps de réflexion. Je fais donc une très rapide recherche sur Internet parce que j'ai une idée en tête, l'ascenseur. Et je me rends compte qu'un ascenseur, ça vaut entre 5 et 10 000 € selon le type de modèle que l'on a. Mais point important,
sa cliente n'est pas encore invalide. Et peut-être elle ne le deviendra jamais. C'est-à-dire que faire peser ces 5 ou 10 000 euros sur son budget immédiatement n'est économiquement pas une solution pertinente. Je travaille donc avec ma coachée en lui disant ce qu'on va voir, c'est faire une proposition alternative et meilleure avec une maison à étage qui sera structurellement dans ta région moins chère, dans laquelle on va prévoir 2 choses. 1, une trémie qui permettra l'installation de l'ascenseur. 2, l'installation d'une prise de courant qui permettra d'installer l'ascenseur. La création de la trémie, elle est gratuite, elle fait perdre un petit peu de place. L'installation d'une prise, c'est à peu près le même type de prise que pour une machine à laver, donc une intensité un petit peu plus forte sur circuit séparé. Bon an mal an, c'est un coût qui est de l'ordre des 1 000 € pour un pré-équipement à une maison qui sera entièrement adaptable le jour où, si ce jour arrive, il y a une cécité ou une incapacité physique. Pour le côté happy end, quelques semaines plus tard, ma coachée a réussi à vendre cette maison. L'affaire s'est conclue, notamment grâce au fait de pouvoir proposer quelque chose d'alternatif et avec les éléments techniques. Ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que quand je viens à l'encontre d'une demande qui était un plein pied en proposant une maison à étage et prééquipée pour installer un ascenseur, il faut également que j'ai dans ma besace tous les arguments pour dédramatiser ces travaux à venir, quitte à me faire, ça n'a pas été le cas ici, mais c'est une idée, quitte à me faire accompagner par un ascenseuriste en rendez-vous. Un des pires crimes commerciaux est de vendre une prestation non sollicitée, a fortiori si le client n'a pas connaissance et ne sait pas valoriser ce bénéfice. C'est ce que chez Réaction, on a appelé le syndrome de la crevette. Si vous voulez connaître le syndrome de la crevette, je vous laisse venir vers moi pour pouvoir tout simplement le découvrir. Et en conclusion, à chaque fois que je fais ce que j'appelle une autopsie, c'est-à-dire que je prends un dossier classé, vendu ou sans suite, et que je l'introspecte, je me rends compte que 80% des écarts des prix viennent non pas d'une marge différente entre 2 constructeurs ou entre 2 promoteurs, mais tout simplement au fait que les prestations ne sont pas les mêmes, mais que dans la tête du client, il n'y a absolument aucune différence entre la proposition A et la proposition B. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On commente, on like, on partage et moi, je vous dis à très bientôt. Belle journée, bye bye.